Tu es une mauvaise femme. Pourquoi la coach? Oui, tu n'es pas une femme qu'on doit marier. Tu es le genre de femme qui rentre dans la famille et puis qui divise les familles. Donc, parce que tu es jumelle, tu es persuadé que tu es Dieu. C'est que toi, ce que tu penses là, c'est vrai. Tes songes que tu fais là, c'est avéré. Que tu es tellement que tu penses qu'elle jumelle, ça veut dire que on est parfait ou on est Jésus ou quoi? Oui, j'ai fait un songe, ma belle-mère, s'il te plaît, ma chérie, pardon, hein. J'ai fait un songe, ma belle-mère Gougnon, ma belle-mère sorcière. Donc j'ai dit à mon mari, je suis allée à une veillée de prière, mon mari m'a appelé pour dire, on l'a appelé du village, mais on est où là? On est où là? On est où là, ma chérie? Si ta belle-mère était sorcière, là, lui, elle allait grandir jusqu'à réussir, et puis toi, tu allais le marier. Si elle était sorcière, là, il y a longtemps, même quand elle a eu son déni, là, elle allait le manger. Avant même qu'il grandisse pour dire qu'il travaille jusqu'à il va te rencontrer pour dire, s'il te plaît, ma chérie, hein, s'il te plaît, qu'il va grandir jusqu'à il va travailler pour dire il va te marier. C'est quoi ça? C'est quoi les choses comme ça, ma chérie? Tu es croyante, mais fais attention. Parce qu'il y a plusieurs sortes de croyances. Hein. Il y en a, ils sont tellement croyants qu'ils deviennent parano. Il y en a là, ils sont tellement croyants que eux, c'est le côté, c'est-à-dire, ils prennent un virage dans l'affaire des religions là. Et toi, c'est ton cas. Tu vas à l'église, mais toi, ta façon d'aller à l'église, tu comprends les choses autrement. Et tu es parano. Tu vois tout en mal. Tout le monde est sorcier. Tout le monde est contre toi. Tout le monde est comme ceci, comme cela. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu comprends? C'est ta belle-mère, c'est la maman de ton mari. Si tu penses qu'elle est Gougnon, il faut libérer son fils. C'est grâce à elle que son fils te grève juste quand tu parles en langue. Maintenant, si tu penses que elle qui a engendré son enfant là, si tu penses qu'elle est mauvaise, il faut libérer son enfant. Il faut aller chercher un autre mari, il y a quoi? C'est forcé? De toute façon, tu rêves et puis tu vois les trucs en songe là. Faut te coucher, tu vas dormir. Dieu va te montrer ton réel mari. Parce que lui là, il n'est pas ton mari. Il faut libérer l'enfant des gens, pardon. Descends de mon live. La coach. Il y a quoi? En fait, ce n'était pas le songe seulement, parce qu'il y avait au moins 3 prophètes qui avaient dit ça. S'il te plaît, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Non, ma chérie, excuse-moi. Hein. Je ne parle pas de religion. Moi, les choses de religion, je ne me prononce pas là-dessus. Je respecte Dieu. Je respecte tellement la religion que je n'ai même pas envie de me prononcer là-dessus. C'est quelque chose, pour moi, on ne touche pas. Donc Dieu, il sait qui est réellement religieux, il sait qui est dans les conneries, il sait qui ment. Voilà pourquoi je ne me prononce pas dans tout ce qui est religion. Donc tes histoires de les prophètes ont dit là, moi je ne me prononce pas là-dessus. Et qu'est-ce qui prouve que ces soi-disant prophètes qui t'ont dit là sont réellement des envoyés de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des plaisantins? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des escrocs? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas des tant? Moi, je ne suis pas dedans. Mais c'est un débat, je ne rentre pas dedans. Ça, ce genre de débat, je ne rentre pas. Donc, si toi, tu es dans ce mouvement de oui, tel a dit, mon mari est sorcier, ma belle-mère est sorcière, ma maman est sorcière, là, moi, je ne rentre pas dedans. Moi, quand ma maman vivait là, je disais tous les jours, je dis, le jour quelqu'un va s'arrêter devant moi pour dire ta maman est sorcière, ce quelqu'un-là, c'est la police qui va venir nous arrêter. Parce que quel que soit le titre que tu as, si tu viens t'arrêter devant moi pour dire ma maman est sorcière, ce jour-là, si tu ne m'as pas déjà, toi et moi, en tout cas, quelqu'un va rester dans un état pas bien. Donc moi, c'est des choses je n'ai jamais cautionné. C'est des choses je n'ai jamais aimé. Ces mouvements de ta maman est sorcière, t'entends, je ne suis pas dedans. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, ma chérie. Je ne rentre pas dedans. Donc chacun a sa vie, chacun croit à ce qu'il veut. Mais moi, ça, je ne mange pas de ce gâteau-là. Si tu rencontres un homme, que cet homme-là, il est avec toi, si tu trouves que sa maman est Gougnon, tu trouves que sa maman est sorcière, tu le quittes. C'est très simple. Parce que c'est son enfant. C'est son enfant. C'est elle qui l'a mis au monde. Maintenant, toi, si tu trouves que elle n'est pas bien là, tu quittes son enfant. Elle reste avec son fils. Il va marier une autre femme. Toi, tu maries un autre homme. C'est tellement simple. Moi, où je suis assise ici, là, mes enfants, il est fait. Demain, Marvin va se marier. Quelqu'un va aller dire à sa femme là-bas, mais elle va soi-disant se coucher, se réveiller pour dire à Marvin, ta maman est sorcière. Et puis lui aussi, il va dire à ma maman, pourquoi? Si je suis sorcière, c'est mon enfant. Ma coach. Si tu n'es pas, tu trouves que je suis sorcière, tu quittes mon enfant. J'ai gardé mon enfant. C'est moi, je l'ai accouché. Hein. C'est moi, il lui a donné à téter. C'est moi, je suis son Dieu sur terre. Ah. Ma coach, excusez-moi, mais elle-même, elle a avoué en fait.
Ma chérie, elle n'a pas avoué. Non, elle n'a pas avoué. Vous l'avez forcé à dire des choses. Parce que souvent, quand on t'accuse de quelque chose et que tu es adulé et que tout le monde te dit si, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as fait, tu finis par dire oui, c'est moi qui ai fait. Ça ne veut pas dire que tu l'as fait, mais c'est en fait, c'est un gros stress. Donc il y a des gens qui avouent parfois des choses qu'ils n'ont pas fait. Donc, si tout un village est sur toi, tout le monde est sur toi, tu es comme ça, en fait, tu finis par croire. Et donc, c'est peut-être son cas. Et puis, même si elle était ça, moi, j'ai quoi à voir dedans? Ça, c'est un truc, ça touche autre chose. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, où je suis là. Moi, où je suis là. Il y a quelque chose, je ne joue pas avec. C'est ce qu'on appelle maman. Ça, là, je ne joue pas avec. Et ça, tout le monde sait que c'est mon point sensible. Ça, c'est mon point sensible. C'est-à-dire que quand quelqu'un monte et il commence à parler même d'une façon de la maman de qui que ce soit, là, je pète un câble. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et tout le monde, ceux qui me suivent depuis des années, savent que je suis comme ça. Moi, je ne rigole pas à ce qu'on appelle maman. Je ne rigole pas avec ce qu'on appelle maman. Donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un monte pour dire la maman de mon mari est comme ça, la maman de ma femme est comme ça. Ça, là, je ne supporte pas. Et ça, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas, non. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que les histoires de maman, là, je ne joue pas avec. C'est trop sensible pour moi. C'est trop fort pour moi. Donc, je ne peux pas rentrer dans ce genre de choses, ma chérie. Si ton mari, tu trouves que sa maman est sorcière, il faut le quitter. Il faut aller prendre un autre homme qui est parfait, qui ressemble à Jésus. Tu as envie de reprendre ton mari pour essayer d'avoir une dignité, pour que les gens arrêtent de te juger. Parce que le fait d'avoir 6 dénis et ne pas être marié, les gens disent forcément que tu es une poclée. Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste que tu n'as pas eu la chance. Tu es tombé sur des cons. Tu vois? Ce qui te pousse à reprendre ton vomi. Ce qui te pousse à reprendre ton ennemi. Ce qui te pousse à reprendre celui-là même qui fait partie du top 5 de tes ennemis sur cette terre. Donc, je peux bien comprendre ce que tu es en train de ressentir. Mais tu sais, arrivé à un certain moment de sa vie, je pense que il faut penser à ses dénis. Il faut penser à soi. Il faut penser pour soi. Il faut penser à ses dénis. D'accord. Parce que ce monsieur que tu veux reprendre, tu veux le reprendre juste parce que la société te juge. Mais la société ne sait pas ce que tu as enduré durant toutes ces années que vous êtes restés ensemble. La société ne sait pas la confiance que tu as perdue en toi quand tu étais avec ce monsieur. La société ne sait pas que ce monsieur, pendant que tu étais avec lui, tu perdais des cheveux. Tu perdais du poids, tu étais devenu fade, tu utilisais tous les produits mais ça ne marchait pas. Ça, la société ne sait pas. Elle te juge seulement de loin. Mais elle ne sait pas réellement ta souffrance, ta vraie souffrance. Et le monsieur aujourd'hui, il est parti de ta vie, c'est vrai. Tu as 6 dénis, tu es seul avec tes dénis. Mais le bonheur que tu vis aujourd'hui, cette paix intérieure, ce bien-être que tu as, c'est plus que les préjugés. C'est pas à cause des ondits, tu vas reprendre ce monstre. C'est un monstre. Ce qu'il t'a fait là, on ne fait pas ça à une femme. Une dernière chose. Surtout que quand il est revenu vers moi, après, il me dit oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire qu'on est encore ensemble, on va se remettre ensemble, on va vivre notre vie. Mais au niveau des clatas là, on dit qu'il faut qu'il amène une preuve comme quoi, lui et moi là, on est encore en communauté. Donc, ça veut dire qu'il revient parce qu'il doit renouveler ses clatas. C'est pas parce qu'il t'aime qu'il veut revenir. C'est-à-dire que tout est par intérêt. Tout ce qu'il fait, c'est par intérêt. C'est parce qu'il est intéressé. Donc, faut pas le reprendre, ma chérie, s'il te plaît.